Chassons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier ce livre d'Apocalypse chapitre 5. En tout cas, nous ne rentrerons pas dans ce que nous avions dit dans la première partie. Mais nous sommes déjà dans la deuxième partie, comme je l'ai dit ici. Maintenant, ce livre d'Apocalypse 5, c'est un livre qui nous montre comment ce que nous avions perdu, Dieu est venu nous le racheter. Donc c'est notre héritage qui a été perdu, que Dieu nous fait récupérer par ce livre d'Apocalypse chapitre 5. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus. Écoutez ici. Dieu savait que l'homme tomberait, mais il ne pouvait pas causer la chute de l'homme. Dieu savait que l'homme serait perdu, quoi qu'il ne voulait pas que quiconque soit perdu. Mais pour que la grande expression des attributs de Dieu soit manifestée à tous les hommes, pour qu'il soit un rédempteur, 5:87. Deuxième partie. Pour qu'il soit un sauveur, il fallait que l'homme tombe. C'était dans la nature de l'homme de tomber, et c'était dans la nature de Dieu de le racheter. Est-ce que vous êtes avec moi? Il nous faut avoir la nuit pour mieux apprécier le jour. Il nous faut avoir la maladie pour bien apprécier la santé. Il faut le pour et le contre en toutes choses. Maintenant, je vais vous faire remarquer. En ce moment, je regarde dans ce chapitre 5, quand il a vu cela. Ne crains pas, c'est le verset 5. Ne crains pas. Voyez, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. L'un des veillants me dit, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est un livre de rédemption. Jésus, pour te retourner à ce que toi tu as perdu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu devait un agneau qui était là. Frère Madame dit, pourquoi n'a-t-il pas vu l'agneau avant? Quand Jean a regardé, pourquoi n'a-t-il pas vu l'agneau? Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas pu le voir. Il était caché à l'intérieur des gardiens. Vous savez comment on a décrit le trône, non? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des veillards, il y a les êtres vivants, il y a des chérubins, il y a les anges là-bas. Jean ne pouvait pas voir ce qu'il y avait là au milieu. Tout ce qu'il voyait, c'était ces 4 êtres, ces êtres à 4 têtes, ou ces 4 êtres vivants, ou ces chérubins qui se tenaient là pour garder le lieu saint. Et vous savez que nous avions vu ça, n'est-ce pas? 90. C'est bien remarqué que ce n'était pas un agneau. Ce n'était pas un animal naturel. Parce que l'agneau là, il avait des mains. Et Jean est allé prendre le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et
L'un devait lui dire, les lions de la tribu a prévalu. On donne à Jean la révélation, il voit un agneau ensanglanté. Et quand il s'avance pour prendre le livre, il prend le livre de la main. Si c'était un agneau naturel, on pouvait parler de la pâte. C'était Jésus dans ses attributions. Il devrait te sauver en tant qu'agneau immolé, payant le prix de tes péchés, pour que tu sois aussi appelé aujourd'hui fils et fille de Dieu. C'est cette œuvre-là de la rédemption. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Puisqu'il a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Ça, un agneau ne peut pas le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était un agneau et c'était Christ. Autrement dit, dans ses attributs, il était doux et humble comme un agneau. L'agneau là, c'est la créature de Dieu. Et Dieu a mis une vertu d'humilité dans l'agneau. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus. Vous savez, pour définir quelqu'un, se réfère toujours à quelque chose. Même le véhicule que vous voyez ici, il y a des véhicules qui sont faits parce qu'on a vu un lion, parce qu'on a vu, on se réfère à des animaux, un cheval, ainsi de suite. On fait un avion, on se réfère à l'oiseau. On exploite les vertus qui sont dans les créatures de Dieu. Et le lion est le roi. C'est pourquoi Jésus, on le typifie au lion de la tribu de Juda. Et l'agneau est un animal de sacrifice. Jésus était venu se donner en sacrifice. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh Jésus. Jean-Baptiste là doit être indexé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a vu l'esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Alléluia. La colombe et l'agneau peuvent aller ensemble. Vous savez, dans la colombe, pas de bile, il n'y a pas de pancréas. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi la colombe ne mange pas n'importe quoi. Mais le corbeau peut manger n'importe quoi. C'est pourquoi vous êtes typifié à des colombes. Parce que vous ne mangez pas n'importe quoi. Vous mangez la nourriture au temps convenable. Vous mangez le repas purifié par Dieu. Vous mangez ce que Dieu vous donne. C'est pourquoi vous êtes typifié à des colombes. Vous êtes doux et aimable. C'est pourquoi vous êtes les agneaux de Dieu. Et Christ a dit, les brebis connaissent ma voix et elles me suivent moi. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Amen. Et la foi de Dieu aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin prêché par William Arobana. Gloire à Dieu. Oh merci Seigneur. Frère Madame dit c'est sur page 93. Quand vions-nous au commencement? La vie éternelle. Nous étions les héritiers du monde. Nous avions la vie.
nous n'avions pas à mourir. Nous n'avions pas à être malades. Nous n'avions pas à vieillir. Nous n'avions aucun souci. Et là, il n'y avait pas de funérailles, pas de tombes, pas de mal, pas de mort, pas de cheveux gris, pas d'épaules tombantes, pas de deuil, pas de pleurs. Nous avions la vie éternelle. Nous avions l'autorité sur toute la terre. Nous étions tout simplement des dieux sur la terre. Et nous nous promenions. Et si un arbre n'avait pas l'air à sa place, ici, nous disons déracine-toi et place-toi là-bas. Et l'arbre obéissait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si le vent soufflait que nous ne voulions pas que le vent souffle, nous disions silence, tais-toi. Et il obéissait. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Racheter toutes ces choses pour le ramener au haut. Récupérer tout cela. C'est ça l'Apocalypse chapitre 5. Mon frère, ma soeur, si vous recevez ce chapitre 5 aujourd'hui, vous êtes heureux. Parce que vous retrouvez votre position. C'est que vous aviez perdu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, la nature elle-même soupire. Et attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. Que le fils de Dieu soit manifesté. La nature attend ça. Et la nature connaît. C'est pourquoi je vous ai dit que la mère Opossum savait que William Abraham était un fils adopté. Et elle est allée jusqu'à la porte de William Abraham. Il avait une plaie saignante. Le frère ne comprenait pas. Quand il a compris, il est allé prier. Abraham dit l'Opossum va bouger la tête comme dire merci l'homme de Dieu. Et elle était guérie, elle est partie. La création attend. Elle n'a pas été soumise à cause de sa vanité. Elle n'a pas été soumise à cause de sa vanité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc elle n'est pas entrée dans le douleur à cause de ses péchés. Non. Mais c'est à cause du péché de l'homme. Et elle sait que quand l'homme sera racheté, la nature aussi elle sera rachetée. C'est pourquoi Abraham pouvait parler avec le taureau tueur. Et le taureau tueur a compris le langage. Pourquoi? Il était en face d'un fils adopté. Alléluia. Prenez le livre de la rédemption, frère. Vous n'aurez plus jamais peur. Que ce soit la nuit, le jour. Vous savez que Dieu est là. Alléluia. Amen. Il est le puissant conquérant. Il a été trouvé digne de prendre le livre, d'enrompre le sceau pour te retourner à ce que tu as perdu. Comment ne pas l'aimer, mes frères? Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Oh Jésus. C'est comme ça que Dieu nous a donné un gage. Nous avions parlé de ça dans la première partie d'Apocalypse chapitre 5. Le sceau, nous avions parlé du sceau, que c'était un gage. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai dit le gage c'est la compte. La compte ndambo ya mbongo ndambo eloko moko pona kosimbiselo. Quand vous aimez une chose, vous donnez le gage. La chose vous revient. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un gage pour nous rassurer que nous sommes sa propriété. Alléluia. Amen. Personne ne peut plus toucher à ça. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui sont dans ma main
Je n'ai perdu aucun, excepté le fils de la rébellion. Oh Jésus. Oh Jésus. Judas Iscariote. Oh Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Frère Madame dit ceci. Sur Parole 99. Quand l'œuvre sera terminée, nous aurons de nouveau toutes choses. Toutes choses. De quelle sorte? Nous aurons toute la puissance. Nous aurons la vie éternelle. Nous aurons la santé éternelle. Nous aurons la jeunesse éternelle. Nous aurons la puissance éternelle. Oh, nous serons tout simplement éternels avec l'éternel. Ainsi donc, nous attendons tous la venue de ce moment-là. Nous attendons et soupirons. Nous attendons. Et ce livre a 7 parties relatif aux 7 plans de la rédemption nous a été apporté, et c'est ce que contient ce livre. Maintenant nous allons prendre le chapitre 10 où 7 anges puissants déclarent quelque chose. Il avait un petit livre que Jean devait manger. Et après avoir mangé, c'est descendu dans ses entrailles. C'était amer, mais c'était doux sur ses lèvres. Au moment de le rédiger, au moment de le digérer, c'est là que ça devient amer. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous venez ici, on vous parle de mystère. On vous révèle la parole. Vous êtes en train de manger le livre. Et ça fait du bien. Criez gloire à Dieu. Vous criez merci Seigneur. Vous criez Alléluia. Vous criez Hosanna. Et quand vous rentrez, et que vous devez maintenant digérer le livre, vous devez maintenant commencer à vivre. Les gens vont commencer à vous haïr à cause de ce livre. Les gens vont commencer à dire qu'il exagère. Les gens vont commencer à dire il est orgueilleux. C'est ça la dureté du livre. Mais quand vous mangez ici, c'est succulent, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Vous êtes en train de manger la chair du Fils de l'homme. Une viande saignante, faites des aigles, et vous mangez de bouche à bouche. Vous ne mangez pas une nourriture hybride. Oh gloire à Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Accorde-nous ta grâce. Écoutez. Et au moment de le rédiger, de le digérer, pardon, c'est là que ça devient amer. Tout le monde est contre vous. Qu'est-ce que vous aviez fait? Parce que vous aviez dit ne portez pas de jupe courte. Ne fumez pas la cigarette. Oh non, ne portez pas des habits. C'est tout le monde est contre. Vous arrivez quelque part, vous regardez péché sur péché. Vous dites mais, même dans les églises du message, vous entrez comme ça, vous dites mais il n'y a rien du message ici. Et on va commencer à vous coller des noms. Alléluia. Amen. C'est ce qui prouve que vous avez cru au message. Si vous dites que vous croyez au message et que les gens vous aiment facilement, c'est que vous n'avez pas encore cru. Le jour où vous commencerez à croire, vous allez manger le livre, les choses vont changer. Même à l'école, les amis, ils ne vous comprennent pas. Ils vont vous coller des noms. Est-ce que tout le monde est contre vous? Tout le monde, vous êtes un exalté. Vous êtes ceci. C'est autre chose. Vous êtes fou. C'est donc difficile de le digérer. Mais quand vous témoignez de sa gloire, c'est doux sur vos lèvres. Voilà.
Voyez? Et quand vous vous levez dans une réunion, et que vous dites gloire à Dieu, quand on se retrouve dans ce terrible état de siège, mais une fois qu'on sort de ce terrible état de siège, on peut en témoigner. Et là, c'est doux sur les lèvres. Vous voyez, c'est vrai. Ça, c'est le livre de la rédemption. Bon, donc nous voulons l'illustrer par un petit exemple. Ici au verset 5. Et ensuite nous allons commencer à prendre le verset 6. Maintenant, je veux vous faire remarquer comment Dieu a préfiguré le plan de la rédemption. Il a parfaitement illustré avec Ruth. C'est ce que nous avions montré le jeudi. Nous avions dit, oh, ce n'est pas ce merveilleux, que nous devons passer par les mêmes étapes que Ruth. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Seigneur. Ruth a dû passer par 4 choses. Oh Seigneur. La première étape, c'était la décision prise par Ruth. Quand son mari est mort, le mari de Naomi est mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Et que Naomi devrait rentrer dans sa patrie. Et Ruth a pris la décision. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Est-ce que vous pouvez prendre la décision? Alléluia. Amen. Dire que Jésus sera votre Dieu. Que rien ne va vous séparer de Jésus comme l'a dit Ruth. Est-ce que vous êtes avec moi? L'apôtre Paul a compris. Il a dit, qui me séparera? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va me séparer? Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul pose la question. Qu'est-ce qui me séparera de Christ? C'est-à-dire que lui s'était uni à Christ. C'est pourquoi Branham, il faisait tout pour mettre les croyants en communion avec Christ. Il ne mettait pas les croyants en sa communion. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Paul, il était uni à Christ. Il a dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. C'est pourquoi Christ est le top niveau. Que vous soyez mon père, que vous soyez ma mère, que vous soyez mon pasteur, que vous devez être. C'est d'abord Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ruth a pris la décision. Nous avions montré que cette décision-là, ça reflétait la justification. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus. Et la deuxième étape, Ruth a dû travailler beaucoup. Elle a dû travailler durement pour sa vie. Comme un légaliste. Elle pouvait aller glaner dans le champ de Boaz. Alléluia. Et Abraham dit, notre Boaz c'est Jésus. Travaillez dans le champ de Boaz. N'allez pas loin. Ne sortez pas du champ de Boaz. Restez là. Et travaillez dans le champ de Boaz. Jésus a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires du Père? Pierre a dit, jugez-en vous-même. Devrions-nous obéir aux hommes ou devrions-nous obéir à Dieu? Donc la deuxième étape,
travail. Elle a dû travailler durement. Jusqu'à ce que, à la troisième étape, on lui a demandé d'aller se reposer. Et le travail, c'est ça, la sanctification. Vous devez prier chaque jour pour vos faiblesses. Livrez votre vie à la parole. Là où ça ne va pas, mettez-vous à genoux. Implorez Dieu pour que Dieu vous débarrasse de ces choses qui ne sont pas la parole. Pour que Dieu vous débarrasse de la colère. Pour que Dieu vous débarrasse de mensonges. Pour que Dieu vous débarrasse de l'idolâtrie. Pour que Dieu vous débarrasse de l'envie. De toutes ces choses qui ne sont pas la parole. Il faut travailler. Un chrétien n'est pas un paresseux. Un chrétien prie jusqu'à l'exaucement. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la troisième étape, c'était le repos. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit, c'est reposer de ses œuvres. Ce n'est pas comme les adventistes qui disent que le repos, c'est le 7e jour. Non, le 7e jour, là, ça typifiait le vrai repos. De la même manière que Dieu s'était reposé de ses œuvres, nous nous reposons. Et à ce moment-là, ce n'est plus nous qui vivons. Parce qu'ici, c'est nous qui étions en train de travailler. Mais quand nous arrivons au Saint-Esprit, ce n'est plus nous qui vivons. Mais c'est Christ qui vit en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh Jésus. Nous devons passer par les étapes de Ruth. Et à la 4e étape, Ruth a été récompensée. Ruth a été prise en mariage. Le mariage a été accepté et célébré. Est-ce que vous êtes avec moi? Et remarquez, pour que Boaz prenne Ruth en mariage, il fallait accomplir les 4 conditions d'un parent rédempteur. Il fallait d'abord racheter Naomi. Et quand Naomi est rachetée, remarquez que Naomi était juive. Mais Ruth n'était pas juive. Et quand Naomi est rachetée, Ruth est aussi rachetée. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu racheter Israël, toi aussi tu as été racheté. Mais pour qu'il le fasse, il fallait qu'il remplisse les conditions des parents rédempteurs comme pris dans Lévitique 25. Il devait être un proche parent. Proche parent, c'est-à-dire quelqu'un de même nature que vous et moi. Et Jésus en tant qu'esprit, Dieu en tant qu'esprit ne pouvait pas nous sauver. Et non, je ne pouvais pas nous sauver. Même s'il était riche de bons témoignages. Mais il n'a pas la même nature que nous. C'est pourquoi Dieu devait devenir homme. Pour qu'il puisse subir sa propre loi. C'est pourquoi il s'est fait chair. Il est devenu notre proche parent. Il a goûté à la maladie comme nous. C'est ce frère me dit. Il a eu fait comme nous. Il a souffert, n'avait même pas de maison pour aller loger. Est-ce que vous êtes avec moi? Il connaissait le dur labeur de cette terre. Cela l'a poussé à nous racheter pour nous sortir de ces souffrances-là.
yango etindika kete asikola biso peta bimisa biso na minyoko yo. Et il devait prouver qu'il était riche. C'est pourquoi il a envoyé Pierre. Va pêche le poisson. Sors le poisson. Il y avait plusieurs poissons dans la rivière. Comment ça devrait être seulement le poisson que Pierre va pêcher qui va contenir l'argent? C'est pour montrer combien ton problème là il est petit. Dieu le connaît. Il connaît tous les poissons qui sont dans la nature, dans l'eau, et il peut diriger, dire au poisson, va là-bas, va manger la maison de Pierre. Va vite et tu conduis le poisson. Quand Pierre n'avait pas de poisson, la pêche est miraculeuse. Pierre est inexpérimenté. Il a cherché, il a tout fait pour avoir des poissons. Dieu a dit, Pierre, tu ne sais pas que la nature entière est dans ma main. Je suis capable d'attirer tous les poissons de toutes parts et de les amener là où je vais te demander de jeter le filet. Même si tu as jeté le filet qu'il n'y en avait pas là-bas, moi le créateur, je peux en créer. Quel que soit le problème que tu as, il faut savoir que celui à qui tu as cru, il est créateur. Il est capable de tout. Il pourvoira à tes besoins. Oh Jésus. Et Jésus a prouvé qu'il était riche. Des 5 épées, il a nourri la multitude. Il a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Il est vivant, mon frère. Jésus, il est réel. Confiez-vous seulement à lui, vous verrez Dieu à l'œuvre. Attendez-vous à lui. Dieu n'est pas compliqué. Dieu veut que vous puissiez seulement le croire. Et lui-même, il va se mettre en action. Quand vous croyez sa parole, ce n'est pas vous qui accomplirez, mais c'est lui qui accomplit sa parole. Votre problème, c'est seulement de croire. De dire que parce que Dieu l'a dit, c'est la vérité. Vous savez, je vous donne toujours le témoignage d'Atirouaï. Frère Branham était en train de raconter l'histoire sur la création des écureuils. Et Atirouaï t'a créé, c'est la vérité. Et l'onction a saisi William Aroma. Parce que tu as dit que ça c'est la vérité. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Si tu veux avoir tout ça dont tu as besoin, déclare la vérité à chaque portion de la parole. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Ne doutez pas de la parole. Ne discutez pas. Prenez la parole. Mangez seulement le livre. Même quand ça sera difficile à digérer, Dieu va s'en charger. Il a dit, le malheur atteint souvent le juste. Il ne s'est pas limité là. Et il a ajouté, et moi Dieu, je l'en délivre toujours. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Croyez, mangez le livre, n'hésitez même pas. Même si c'est difficile à digérer, Dieu s'en chargera. Parce que la parole, le livre que vous mangez, ce n'est pas votre livre, c'est le livre de Dieu. Et Dieu va se charger de son livre. Écoutez-moi bien. Quand le péché est entré dans le jardin, Frère Branham dit que Dieu ne pouvait pas accepter que le message de Satan puisse aller toucher à
C'est pourquoi il a pris le livre. Il l'a placé à l'est du jardin. Il a fait entourer le livre par des chérubins avec des épées flamboyantes pour que le diable ne puisse pas y accéder. Mais toi, la grâce t'est donnée. Dieu vient avec le livre et il te le donne. Il te dit mange le livre. Il te dit mange le livre et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, ce livre ici, ça transforme les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Et personne ne pouvait douter que Jésus était de bons témoignages. Il s'est tenu devant les docteurs de la loi, devant les sacrificateurs, le Sanhédrin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il leur a posé la question: qui me convaincra du péché? Qui me montrera là où moi je n'ai pas agi selon la parole? Et personne n'a été capable. Le frère me dit, pour payer le prix, il a été suspendu entre ciel et terre. Pour qu'il a mis le ciel et la terre à témoin. Jésus a mis le ciel et la terre à témoin. Et j'ai déjà payé le prix pour ma fille, pour mon fils. Maintenant il est déclaré libre. Maintenant il est racheté. Le diable n'a plus de droit sur lui. Il devient ma propriété privée. Oh Jésus. Un tel homme, si vous osez le toucher, la Bible dit vous touchez la prunelle de l'œil de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus a fait preuve. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus a fait preuve. C'est pourquoi la Bible a dit les lions de la tribu de Juda a prévalu. Lisons William Marobran. Je vais directement à 136. Frère Madame dit ceci. Maintenant, la révélation de la manière dont il s'y est pris, c'est dans ces 7 sceaux. Bon. Comme quand le livre de son œuvre de médiation était achevé, l'œuvre était terminée. Là, le 3 premiers chapitres de l'église, c'était terminé. Maintenant la rédemption. La rédemption sera révélée. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand il a pris le livre, maintenant réfléchissez profondément. Parce que si jamais on ne l'a pas saisi pendant ces 7 soirées, vous allez saisir cela maintenant. Si vous ne saisissez pas cela, il dit levez simplement la main pour dire je ne saisis pas. Soyez écoutez, parce que je veux que vous vous en assuriez bien. Vous en assuriez bien. Maintenant, remarquez la rédemption. Juste après avoir terminé son intercession en faveur de l'église, il se révèle à ce moment-là en tant que parent rédempteur. Frère, on pose la question, vous me suivez là bien? Il va révéler à l'église comment il s'y est pris. Ou comment il a fait ça. Ainsi donc, si cette révélation est déjà en cours, cela prouve donc que nous sommes au bout du chemin. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Si c'est vrai ou pas, alors que nous parcourons l'écriture ici, nous découvrirons qu'est-ce qui a été révélé. La révélation de la rédemption. Qu'est-ce que
Comment avons-nous été rachetés? Regardez un peu ce qui s'est passé ici au cours des dernières années. La révélation du nom de Jésus quant au baptême d'eau. La révélation de ce qu'un enfer éternel n'existe pas. Ces choses, on ne les connaissait pas avant. Vous pensez que vos bien-aimés, ils seraient pour l'éternité. Donc, il nous est impossible d'avoir la vie éternelle si vous n'êtes pas sauvés. Et si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas brûler en enfer pour l'éternité. Vous serez punis pour les péchés que vous avez commis pendant votre vie naturelle. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle en enfer. Si vous avez la vie éternelle, alors vous ne pouvez pas briller pour toujours. Parce qu'il n'y a qu'une forme de la vie éternelle. Et je suis sûr que l'église comprend cela. Maintenant, quelles sont les autres choses? Le plan de la rédemption. Regardez ce qui nous a été donné récemment par le Saint-Esprit. La postérité d'Abraham. C'est que la révélation signifie. La semence du serpent. Voyez ce livre de l'Apocalypse. Regardez bien quand nous y arriverons. Vous verrez la manière dont cela s'ouvre. Et ici, j'ai trouvé par l'écriture que c'est l'exacte vérité. Je suis retourné au tout début. Dans la Genèse. Pour révéler cela et comment et montrer que quand ce soir a été ouvert, cela s'est retrouvé d'un bout à l'autre de la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Pensez-y. De la Genèse à l'Apocalypse. Jamais personne n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Je suis tenu devant plus de 300 prédicateurs de l'association pastorale du Grand Chicago. L'autre jour, et j'ai prouvé cela au point qu'ils se sont tous mis à pleurer dans les bras l'un de l'autre. 70 d'entre eux viendront se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez? Voyez là où ça amène. Ce sont des choses profondes que les gens ne connaissaient pas. Aujourd'hui, vous connaissez la semence du serpent. Vous savez pourquoi le baptême doit être au nom de Jésus. La Bible, c'est écrit l'enfer éternel. Mais frère Branham dit l'enfer ne peut pas être éternel. Parce qu'il y a une forme de la vie éternelle. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces choses, les gens ne connaissaient pas ça. Le plan de la rédemption que nous sommes en train d'étudier, ça, ce sont des choses qui ont été cachées. Scellées dans le livre des 7 sceaux. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est pourquoi vous devez dire merci à Dieu. Frère Madame dit, la semence du serpent remonte à la Genèse. Est-ce que vous êtes... S'il n'avait pas de semence, alors Christ ne serait pas né. Parce qu'il a été dit, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Si vous êtes la semence de Dieu, alors sachez que la semence du serpent va taillir. Et vous ne comprenez pas pourquoi les gens vous haïssent sans cause. C'est parce que vous êtes la semence de Dieu. Ça ne cohabite pas. Ça ne se mélange pas. Ça se remarque.
Oh, je n'ai rien fait. Il est en train de m'aïr. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Oh, il est en train de m'attaquer. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Oh, il a peut-être de m'aïr sans cause. Oh, c'est la parole de Dieu. Oh non, nous sommes même père, même mère. Oui. Il y avait Esaü et Jacob. Ils étaient même père, même mère. Jumeaux. Et Dieu dit, j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Et pourtant, Jacob était un menteur. De par son nom, ça veut dire un menteur. C'est pourquoi parfois les gens vous regardent et il n'y a rien en vous. Et les gens disent, Asaku tu n'es l'autre côté. Le lait donné dans ce salle. Il n'a rien, mais pourquoi il s'orgueille? Tu as quelque chose. C'est pour cela qu'ils sont contre toi. Avoir quelque chose, ce n'est pas avoir l'argent. Parce que tout ce que vous pouvez avoir sur la terre, ça va passer. Mais avoir Jésus, vous êtes éternel. Il n'a même pas d'argent, mais il veut toujours s'enorgueillir. Mais pourquoi tu t'acharnes sur moi? Pourquoi? Je ne t'ai rien fait. Regarde comme il n'a rien. Il s'enorgueille pour rien. Et tu as vu comment il y a quelque chose. Moi, je n'ai pas parlé contre toi. Tu as l'argent. Tu as des véhicules. Tu as tout. Je ne parle pas contre toi. Mais pourquoi tu t'acharnes sur moi qui n'ai rien? Je n'ai rien. Et tu t'acharnes. Il faut manger, on doit lui donner. Oh Jésus. C'est un problème de semences. Et si la semence du serpent était un mythe, Christ aussi était un mythe. Et l'Église aussi est un mythe. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas dissocier cela. Le serpent avait une semence. Et c'est ça qu'il trouve. Et c'est ça qu'il trouve vraiment renversant. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre cela? Parce qu'ils n'en ont pas la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus. Le lion de la tribu de Juda a prévalu. Pour que tu sois manifesté. Et quand tu reçois ça, tu deviens manifesté. Et quand tu es manifesté, il faut savoir que Dieu, ce n'est même pas l'affaire de l'homme. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Vous pensez que la semence du serpent là, il est dans la forêt? Mais dans la maison d'Isaac, il y avait la semence du serpent. Il y avait Esaü. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que il était du malin. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'église de Jésus, il y avait Judas Iscariot. Il était du malin. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah Jésus. Jacob. Il a fait 12 fils. Et Dieu a raillé
les noms de deux de ses fils. Allez demander à Dieu pourquoi. Ce n'est pas à moi que vous avez. Est-ce que c'est moi qui connaissais ces gens-là? Moi, je les connais. C'est pour cela, frère. Quand vous avez la grâce, attachez-vous à ça. Manifestez-vous comme fils de Dieu. Un enfant de Dieu ne sera jamais aimé par les sorciers. Les sorciers sont en train de me protéger. Oh. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, aide-nous. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tout le monde t'aime. Oh non. Oh non, les églises de dénomination même. Les filles de la grande prostituée t'aiment toi. Mais tu es les deux. Oh, je suis adopté par ces gens. Frère, quand Jésus s'était mis et qu'il a commencé à prêcher la parole, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez la vie en vous-même. Les gens se sont regardés. Il veut nous rendre des vampires. Moi devenir un cannibale. Hein? Ce type c'est un imposteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, si vous voyez l'engouement des gens tout autour de vous, c'est que vous n'êtes pas encore entré dans le livre de la rédemption. Parce que ça, c'est le domaine de l'épouse. Les mystères cachés, révélés. Le livre de la rédemption. Il faut manger pour vous rendre différent des gens. Je vous ai lu ici, nous allons lire ça. Que le diable, il est un propriétaire illégal de la terre. Il a la terre, mais il n'a pas le titre. Et le titre, Apocalypse 5, il vient nous remettre. Il descend d'Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il descendait du ciel. Il met le pied sur la terre. Il met le pied sur la terre. Avec un petit livre. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Il prend le livre. Il lui donne au messager terrestre. C'est quel livre? Le livre de la rédemption. C'est ce que tu es en train de manger. Et vous pensez que les gens vont vous aimer avec ce livre? Vous allez commencer à dire que le pape, sa place est en enfer. Et votre mère là, elle est catholique. Vous allez chercher des problèmes. Votre père là, il est catholique. Vous dites la place du pape, c'est en enfer. Vous dites le représentant de Lucifer sur la terre, c'est lui. La grande prostituée assise sur les 7 montagnes. Quelle est la ville qui est assise sur cette montagne? C'est la Rome papale. La Bible est précise dans tout ce qu'elle dit. Et le nombre de ce Lucifer, c'est un nombre d'hommes. C'est 666. Vicary Philippe, le représentant de fils de Dieu, un menteur. Et vous pensez qu'on va vous croire? Le monde est rempli de
gens qui croient à cette église catholique. Vous allez refuser tout ce que font les Kalambaï et tout ça. Vous dites non, ça c'est diabolique. Mais vous aurez des problèmes. Les gens diront que vous exagérez, frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Je lis William Arobran. En effet, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Saint-Esprit, l'ange de Dieu même que vous voyez. Qu'en est-il de ce jour-ci où toutes ces choses se produisent? Et que cet ange du Seigneur se tient tout près. L'ange était toujours à droite de William Arobran. Quand Branham faisait une erreur, l'ange pouvait le tenir. Il pouvait sentir quelqu'un en train de le tenir par terre. Et il est troublé. Il disait, oh, j'allais commettre une grosse erreur. Ça c'était un temps glorieux, frère. Branham se met là. Et Dieu descend. Il dit, prends ta plume. Et Branham prend sa plume avec le papier, avec le calme, il commence à écrire. On écrit tout sur le tableau. Lui, il est en train de... Dites-moi, où est-ce que vous aviez déjà vu ça? Moi, je sais seulement qu'il y avait Moïse à qui on avait donné la table de la loi sur laquelle on avait déjà tout écrit. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Branham me dit, bien que Jésus n'a pas étudié, on avait arrêté la femme là d'adultère. Jésus était en train de reproduire la loi de Moïse sur la terre. Vous ne volerez pas. Vous ne tricherez pas. Vous ne tuerez pas. Chaque personne qui accusait la femme adultère, ce que Jésus écrivait, ça reflétait les péchés de ces gens-là. Ils ont commencé à fuir l'un après l'autre. Jésus lève la tête, il voit la femme prostituée. Jésus lui dit, hey, ils ne t'ont pas condamné? Moi aussi je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Qu'en est-il de ces jours où toutes ces choses se produisent et que cet homme du Seigneur se tient tout près? Écoutez ce frère dit, je ne pourrais pas connaître ces choses, mais c'est maintenant l'heure. Quand nous verrons aujourd'hui, c'est cet esprit, les 7 cornes et tout. Si le Seigneur le fait, vous verrez de quoi il s'agit. C'est à cette heure où nous vivons que ces révélations sont censées venir. C'est le livre des révélations, de la révélation de Jésus-Christ. Et nous avons vu au tout premier chapitre qu'il a été révélé qui il était. Et maintenant il arrive au 7 sceaux et il révèle comment il a racheté la terre. Et puis l'une de manière c'était par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? L'une de manière c'était par le nom de Jésus-Christ. L'autre c'était de délivrer les gens de la peur. Les prédicateurs effrayaient les gens du haut de la chaise. Ici, ce n'est pas un lieu où nous devons communiquer la peur. Ici, c'est un lieu où nous devons communiquer le courage aux enfants de Dieu. Dire aux gens que vous ne devez plus avoir peur. Jésus a déjà payé le prix. Ce n'est pas un lieu. Oh non, Osakani Nangai Okokufa. Non. Alors toi tu ne pardonnes pas. Même si on sait mourir, tu dois dire non, je pardonne. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de pardon. Quand cet esprit est entré sur Étienne,
Même si ces gens-là étaient en train de les tuer, Étienne a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Derrière la tête, c'est pas peur, faire peur aux gens. Tes frères. Tu te jures de moi, tu vas mourir. Je ne mourrai pas. Si quelqu'un te dit tu vas mourir, dis-lui je ne mourrai pas. Il faut lui dire que ta vie n'est pas entre ses mains. Il faut lui poser la question. Quand je suis né, tu étais là. Quand je suis né, est-ce que tu étais là? Quand je suis sorti du sein de ma mère, quand on m'a tapé pour que la vie revienne dans ce corps, c'est toi qui as remis la vie. Si ce n'est pas toi qui as remis, ce n'est pas toi qui dois sortir la vie. Celui qui a mis la vie, c'est celui-là qui est responsable de la sortir. Tu n'as rien à faire. Tu ne fais rien. Celui que moi je peux craindre, c'est celui qui peut détruire et le corps et l'âme. Le tout-puissant, le puissant conquérant, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est Seigneur et Maître. Lui, il a trouvé que nos vies sont précieuses. Il a trouvé que nos vies sont plus valeureuses que la sienne. C'est pourquoi il a cédé la sienne pour que nous puissions vivre. Alors toi, qui es-tu? Qui es-tu? Ah, Jésus. Oui, accorde-nous ta grâce. Donc, c'était de délivrer les gens de la peur. Notamment par ce qui est éternel. La rédemption éternelle. La justification par la foi. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Et quoi encore? Que nous avons la sécurité éternelle. Là, cela enlève tout doute des gens. Si vous avez le gage de votre salut, Dieu vous a déjà scellé pour le jour de la rédemption. C'est Ephésiens 4:30. Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de la rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, comment pouvez-vous rétrograder? Vous pouvez peut-être rétrograder, mais vous ne pouvez pas être perdu. Et si vous demeurez dans cet état, ça montre que vous ne l'aviez pas au départ. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un qui a déjà goûté aux choses célestes. Est-ce que vous me suivez bien? Et qu'il va, il fait quelque chose de mauvais. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il demeure dans le mal, ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a jamais trouvé Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si vous êtes un enfant de Dieu, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus conscience de son péché. C'est vrai. Donc vous ne pouvez pas être un chrétien. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et aller vivre dans le monde. Si vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Donc tout ce que vous écoutez quelque part, ce n'est qu'un faux son. Le diable vous a rendu imbu de vous-même. Donc diable, c'est comme le gars motalolé de quoi. Donc tu viens imbu de toi-même. Donc comme tambola li bambou. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous, les choses du diable, ça ne vous dit rien. Oh Jésus. Oh Jésus. Accorde-nous ta grâce.
Mais si vous examinez votre vie par la parole de Dieu, que vous y voyez, que vous vivez selon les pages de la Bible, alors vous avez la sécurité éternelle. Il n'y a rien à craindre. Ce que Dieu a promis, Dieu le fera. Ce que Dieu a promis, Dieu le fera. Je mets au défi toute personne d'accepter cela. Acceptez simplement cela et marchez avec cette parole. Regardez ce qui vous arrivera. Frère, cela fera s'accomplir toutes choses. Dieu l'a dit. Tout ce que Dieu a promis arrivera. Alors je vous ai dit que mon travail commençait. Ça fait presque 15 ans que je vais partout dans le monde. Et cela n'a jamais failli. Pas une seule fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'en suis tenu à la promesse de Dieu. Je savais que c'était la vérité. Ne m'amenez pas à essayer de vous dire que c'est par ma grande sagesse. Et celui qui révèle les secrets du cœur, c'est celui-même qui me l'a montré dans l'écriture. En effet, si je n'avais même pas, quand j'ai commencé à prêcher, il y a environ 33 ans, il me fallait demander à ma petite amie de s'asseoir là et de lire la Bible. Je ne pouvais même pas la lire. J'avais très peu d'instructions. Sœur Nilsson, vous devez vous souvenir de ça. L'époque où Hop lisait la Bible pour moi. Elle s'asseyait là et la lisait. Puis je disais, avez-vous entendu ce que la Bible dit? Faites exactement ce qu'elle dit. C'est tout ce que je peux vous dire. Et tous ceux qui l'ont fait, eh bien, ils ont réussi. C'est tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, si vous voulez réussir, c'est simple. Lisez seulement ce que dit la parole. Marchez avec la parole. Demeurez fidèle à Dieu. C'est ça la réussite. Pourquoi la Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Frère Madame dit, ce qu'il est en train de nous dire là, ça vient directement de l'ange puissant. Et celui qui s'opposera à ça aura des problèmes avec l'ange. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ange vient donner le livre d'Apocalypse 10, l'ange céleste à l'ange terrestre. Maintenant, c'est le livre d'Apocalypse, de l'Apocalypse, Dieu se révèle. Et maintenant, dans ces grands mystères, il révèle le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans ton baptême, il révèle que l'enfer éternel, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ici, étant racheteur, Dieu ne peut plus te perdre. Vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si vous demeurez dans le péché, dans les credos, ça prouve que vous n'avez jamais été sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quelqu'un qui est sauvé, il sera attaché aux promesses de Dieu et Dieu sera de plus en plus réel pour lui. Et vous ne craindrez plus rien. Lisez ça au page 156 à 158. C'est pourquoi frère me dit, faire beaucoup d'études c'est bien, mais souvent ça nous éloigne de la parole. Vous savez, la bonne étude c'est rechercher l'école de William Marrow Branham. Est-ce que vous êtes avec moi?
Oh Jésus, vous connaissez l'école de William Marion Branham? Écoutez, frère, me dit ceci. Il dit Jésus, le nom de Jésus dans les évangiles. À 4 titres. Saviez-vous cela? Jésus a dit. Jésus a 4 titres de fils dans l'évangile. L'un d'eux c'est le fils de Dieu. L'autre c'est le fils de David. L'autre c'est le fils d'Abraham. Et l'autre c'est le fils de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus est le fils de David. Parce qu'il est l'héritier du trône de David. Parce que Dieu a dit à David qu'il ne manquera pas de successeur sur son trône. Et le successeur en tant que roi c'est Jésus. Et il est le fils d'Abraham. Parce qu'il est l'héritier de la Palestine. Il est le fils de l'homme. Parce qu'il est l'héritier de toute la terre. C'est à l'homme que la terre a été donnée. Il est le fils de Dieu. Parce qu'il est l'héritier du ciel et de la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Frère Madame dit, quand notre parent rédempteur prend le livre de main du propriétaire originel, parce qu'un braconnier, un intrus était venu se saisir de la terre. Vous savez, il y a des pêcheurs qui vont, des pêcheurs. Oh non, je voulais parler de oh Jésus. Des chasseurs. Quand les chasseurs vont à la chasse, il y a des gens qui vont tuer des animaux hors normes. C'est ce qu'on appelle des braconniers. Et c'est ce qu'est le diable. C'est comme ça que Jésus vient prendre le livre pour nous remettre, pour nous retourner dans nos droits. En nous donnant le nom de Jésus. Pour que par ce nom, nous puissions avoir la victoire sur tout ce qui peut exister sur la terre. Et frère Madame dit, pendant 2000 ans, l'intrus a disputé la possession de la terre. Mais à la fin, le parent rédempteur vient nous la redonner. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu vient nous redonner ça. C'est votre héritage, c'est votre possession. Vous devez marcher comme des rachetés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous savez, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un veut perdre une propriété, le jour du jubilé, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai déjà prêché sur le jubilé ici. Frère Madame me dit, le jour du jubilé, quand on sonne la trompette, est-ce que vous êtes avec moi? Tout doit retourner à son propriétaire. Même si la maison a été vendue à un prix exagéré, mais le jour du jubilé, vous devez, l'argent là, ça tombe, vous reprenez votre possession. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, du jour où Jésus était mort jusqu'au jour où le Saint-Esprit était descendu, c'était le 50e jour. C'est le jubilé. Le jubilé a déjà été proclamé. C'est pourquoi la Pentecôte c'est le jubilé. Ça vous donne le droit à retourner à votre héritage que vous aviez perdu. Vous n'avez plus à vous plaindre
n'avait plus à pleurer. Pourquoi? Le prix a déjà été payé. C'est ce que frère dit. Vous n'avez plus à vous plaindre. Frère dit 180. Mais quand on commence à voir l'année du jubilé, une année où on n'a pas à se disputer, à créer des tensions, à se tirailler comme ça, mais où on est déjà en sécurité en Christ. Nous avons déjà le nom du Seigneur Jésus-Christ quant au baptême. Nous avons tous ces grands mystères que nous allons traiter dans ce sitio. Et vous prouvez que c'était ça le sceau qui était scellé, caché aux yeux des gens. Avec l'aide de Dieu, je veux vous prouver qu'ils ne pouvaient pas voir cela par la Bible. Avant ce jour-ci, ils ne pouvaient rien voir d'autre que Père, Fils et Saint-Esprit. Avant ce jour-ci, ils ne pouvaient pas voir que l'enfer éternel n'existe pas. Ils ne pouvaient pas voir qu'il y avait une sécurité éternelle. Je vais dire pour le vrai croyant. Bien sûr, il y a eu des imitations partout. Et ces gens ont produit un son confus. Regardez les presbytériens et tout, ils fument. Et disent qu'ils ont la sécurité éternelle. Vous voyez, c'est pour dévaloriser la véritable trompette. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Seigneur, c'est ce temps-ci qui était destiné à ce que nous puissions connaître les choses profondes. C'est le temps où on doit prêcher l'enlèvement. Parce que c'est le temps de l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ce sont des choses que les gens essaient de sonder. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Madame dit ceci. À 183. Il dit dans Jérémie 32, à partir du verset 6. Quand vous serez rentré chez vous, vous pouvez le lire. Jérémie, pour vous montrer ce qu'est un rouleau. Je vais utiliser ceci. Prenons le rouleau. Il prend un papier, il enroule comme ça. Est-ce que vous êtes avec? Prenons le rouleau de toute façon. Cela me prendra environ 10 minutes de plus pour traiter de ce rouleau. Regardez maintenant, ce livre était scellé. À l'époque de la Bible, un livre n'était pas quelque chose qui avait 4 coins comme celui-ci. C'était quelque chose comme ceci. C'est ce qu'on appelait un livre, un rouleau. Vous voyez? C'est pourquoi là-bas on gardait, vous voyez, le rouleau d'Ésaïe, le rouleau de Jérémie, le rouleau de ceci. C'est comme ça, c'était comme ça. Ce livre était scellé de 7 sceaux. Or, c'était la Bible. Et elle était scellée de 7 sceaux. Et bien regardez comment c'était. Jérémie, quand il avait prophétisé qu'il serait amené ailleurs. Là dans Jérémie 32, il allait être amené en captivité en Babylone. Il allait être là-bas pendant 70 ans. Il avait prophétisé. Vous les lecteurs de la Bible, vous l'avez bien lu 2 fois. Il allait être amené là-bas et il restait pendant 70 ans. Il était en fait le plus proche parent de son cousin qui était décédé. Anam 2.
Anam 2. Voyez, Anamaël. Son plus proche parent. Il savait que l'ennemi s'emparerait des papiers, de sa propriété et tout. Il savait que Dieu n'abandonnerait jamais son peuple. Et en prévision de leur retour, voici ce qu'il a fait afin de rentrer en possession de son héritage et en être le propriétaire légitime. Il a tout consigné par écrit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là que Jérémie avait dit qu'on devrait concevoir, on devait protéger le rouleau dans un vase de terre. Pour que même si Israël partait, et quand il va revenir, est-ce que vous êtes avec moi? Israël puisse venir retrouver ces écrits-là. Ça devrait être conservé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi frère on dit que Jésus est le vase de terre dans lequel le rouleau a été conservé. C'est pourquoi vous, en tant que des vases de terre, parce que vous êtes des vases de terre, vous devez manger le livre pour le conserver. Alléluia. Amen. Pour que le témoignage ne soit jamais perdu. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le frère Branham dit, en son temps, depuis que la Pentecôte était descendue aux États-Unis, quand lui il est arrivé, ça faisait 50 ans. C'est pourquoi il a dit, il fallait que notre Pentecôte descende et notre jubilé descende dans l'église. Et c'est ce jubilé-là qui nous apporte la révélation de Jésus-Christ. C'est ce jubilé-là qui nous apporte la révélation de cette sceau. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il n'y a pas de jubilé, est-ce que vous me suivez? Quand il n'y a pas de jubilé, les gens restent liés dans les églises. Est-ce que vous comprenez ce son-là? Quand vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous allez devenir des esclaves dans les églises. C'est comme ça que parfois ça étonne. Des choses claires qui sont noires sur blanc, mais les gens ne voient pas. C'est le manque de jubilé. Vous allez vous poser une question et vous voyez des gens qui sont en train de courir derrière les sottises. Vous ne comprendrez même pas. Voyez, c'est le manque de jubilé. Quand il n'y a pas de jubilé, les gens se font lier dans les églises. C'est comme ça que dans les dénominations, quoi que ce soit qu'on est en train de faire, ça ne dit rien à ces gens-là. Les gens sont en train de faire du n'importe quoi. Mais ça ne leur dit, ça ne leur dit rien. Ils sont en train de progresser dans le mal, dans le péché. Et ils n'ont pas quelque chose qu'ils reprochent dans leur cœur. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les jours où les gens recevront le Saint-Esprit, ils vont quitter ces églises-là. Le frère me dit, le titre de propriété. Est-ce que vous êtes où le livre de vie? C'est ça le livre scellé de cette sceau qui est un rouleau. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on roule,
On roule d'abord le premier. On roule le deuxième après. Le troisième suit. Au septième. C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui était au premier rang de l'église, ne pouvait pas comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne pouvait pas comprendre beaucoup de choses. Parce que pour comprendre ce qui est au premier saut, il faut commencer à ouvrir le septième parce que c'était rouleau. Il faut débobiner le septième saut. C'est pourquoi il fallait le prophète du septième saut pour être en mesure de débobiner tous les autres sauts. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Abraham dit qu'il est le prophète du septième saut. C'est lui le prophète du septième saut. C'est un domaine privé. C'est pour cela que la révélation ici ne pouvait venir qu'en 7 ans. Ça ne pouvait pas venir au temps de Paul et dire non. Parce que c'était un livre enroulé de 7 sceaux. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que quand Branham vient, le livre qui était scellé, l'ange puissant descend et ouvre lui donne le livre ouvert. Et ça ne pouvait se faire qu'en 7 ans. C'est ce qui prouve que Jésus revient bientôt. Vous devez vous préparer. Vous devez prendre des choses de Dieu au sérieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Sans Jésus en tout cas, je ne sais pas ce que nous devrions être. Si vous prenez le verset 6, et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des veillants, un agneau qui était là immolé. Il avait 7 têtes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Frère, nous avons déjà étudié ça. Vous savez ça, n'est-ce pas? Nous avions dit que les 7 esprits là, ce sont les 7 messagers. Qui sont Colomba, Irénée, Wesley, Martin, Luther, ainsi de suite. Vous voyez? Les 7 esprits qui sont les 7 hommes. Il dit ça au paragraphe 200. Nous avons 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 cornes et 7 églises. Vous voyez? Donc ça fait 7 5 fois. Ce qui montre 7 c'est la perfection. Et 5 c'est le nombre de la grâce. Nous avons déjà parlé sur la mathématique. On a dit que c'est la grâce de Dieu à l'égard de 7 âges de l'église. Ces 7 hommes messagers, ces 7 esprits de Dieu, les 7 sceaux de la rédemption qui ont été prévus. Les 7 cornes signifient 7 âges. En effet, une corne signifie un royaume. Vous vous souvenez de la couronne qui était sur la bête, la corne dans Daniel et tout. Cela signifie un royaume ou 7 âges. Souvenez-vous, Jésus a dit certaines se sont endormies à la première veille. C'était un âge. D'autres à la veille suivante, deuxième jusqu'à la 7e veille. Et la 7e veille, l'époux est venu. C'est alors qu'elles se sont toutes réveillées pour... vous vous souvenez de ça? Nous avons déjà prêché, je crois même 2 fois sur les 10 vierges. Donc, ce sont ces 7 âges qui étaient les 7 cornes et 7 églises
ou cette dispensation du corps des croyants, ça ne pouvait pas être plus parfait. Le livre des Actes, la manière dont cela a été racheté. Le 7e et le dernier de ces sceaux, lorsqu'ils sont ouverts, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Là, il y a un ange puissant, c'est-à-dire Christ, qui est descendu et a posé un pied sur la terre, un autre sur la mer. Puis il a levé la main et sa main a dit: le jour est terminé. Le temps est écoulé. Tout est terminé. Il n'y aura plus de temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes arrivés à la fin des temps, mes frères. Tout ce qui a été promis est déjà accompli. Il n'y a plus rien de caché. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il eut pris le livre, quand les êtres vivants et les 24 vers se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et se coupe d'or rempli de parfums qui sont des prières des saints. Les 24 vers, nous avons parlé des 12 apôtres et des 12. Nous avons expliqué les 4 êtres vivants, tous les gardiens du trône. Nous avons expliqué ça. Et ce sont des saints qui sont en train de crier saint. C'est parce qu'ils sont en train de chanter leur rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, que notre Dieu soit loué. Ils sont en train de chanter leur délivrance. Frère Madame dit, c'est le moment où tout doit être en adoration. Alors souvenez-vous comme c'est à propos. Nous ne manquons pas de voir ceci là. Écoutez bien. Une fois que tous les mystères de l'âge de l'église sont accomplis, une fois que tous les mystères des plans de la rédemption, les 7 sceaux sont ouverts. Alors tout de suite après cela, regardez, c'est le moment pour toutes choses, tout dans les cieux et tout sur la terre, d'adorer Dieu. Maintenant observez ce qui arrive. Écoutez ceci juste un instant. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne. Écoutez donc ça, quelle adoration. Les anciens, les êtres vivants, tous se sont prosternés là devant lui, voyez. Comme ça, quand il a accompli son plan tout entier là, c'est le moment de l'adoration. Ils ont chanté un cantique nouveau en disant: il est dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Tu as fait 2 royaumes de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Écoutez ces âmes rachetées qui criaient là-bas. J'ai regardé, j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des veillards, et leur nombre était des myriades, des milliers, des milliers. Tous ceux qui se trouvent dans le ciel adorent cet agneau, voyez. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé digne, alléluia, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous allez douter
comment que Jésus n'est pas Dieu. Le ciel tout entier connaît que c'est l'agneau, c'est l'agneau. Tout le monde l'adore lui. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Lui, à part lui, il n'y a personne d'autre. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Mes frères, mes soeurs, restons avec ce que Dieu a dit. Si vous prenez autre chose, vous allez souffrir pour rien. Les choses de Dieu sont simples, nous nous compliquons nous-mêmes. Nous rendons les choses difficiles pour rien. Accrochez-vous à ce que Dieu a dit. Tout a déjà été payé. Croyez que c'est pour vous que Jésus est mort. Croyez que c'est pour vous que Jésus est mort. Et marchez comme des rachetés. Marchez comme des fils et des filles de Dieu. Et la puissance de Dieu va vous accompagner. Votre vie témoignera qu'il est le Dieu d'Hébreux 13. Vous prononcerez la parole. Et la chose arrivera. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde. Alléluia.
mokeli ya lola pe ya nyonso eza komona na miso na oyo ezali komona te. Yo nde kolo liloba, yo nde kolo Yesu Kristo. Zambe o biso toye na tongo oyo kongomba mina. Zambe o toyoki olobela biso na mojindo ya liloba na yo. Na nyonso tozongisi se matondo liboso na yo kolo. Pamba te ezali makoki na biso te, ezali makasi na biso te. Kasi tososoli ete ezali nde ngolu na yo na bomoi ya moko na moko katikati na biso. Yoki lolenge nini Seigneur yo oponaki Jacob katikati na libumu ya mama na ye, pe yo ezalaki na makasi na bango te kolo, kasi ezalaki na mokano na yo Nzambe na bomoi. Bina tango oyo ya po wana bato bazali kolia biloko ya boso, wana bato bazali kolia biloko ya mabe, oyo ezali loba na yo te, kasi yo opindeli biso liloba na yo, pe yo oponi biso ete tozala libota oyo ya koyoka liloba oyo, libota oyo bakokutana na yo na soka ya iliko oyo. Olebili biso Seigneur Jésus likolo ya 4 étapes oyo ya bomoi ya rite. Seigneur Jésus oyo ezali lite ya monene Nzambe na bomoi pona moko na moko katikati na biso. Sunga biso Seigneur Jésus. Eto wana tozali kobima na après-midi oyo na esika oyo Seigneur, moko na biso abima na liloba oyo, abima na détermination oyo pona kopikela liloba oyo. Seigneur Jésus mokeli alola pena se toyebete kozanga yo biso tokokoka te, makasi na biso moko biso tokokoka te nkolo, kasi tosengise ngolo na yo. Sunga biso Seigneur, sunga biso na ba effort pona kobika liloba na yo na konkuya. Sunga biso Seigneur na ba sacrifice nyonso tozali kosala Nzambe na mo, Nzambe na bolingo pona kobika mayolo belaki biso na nzela mosakoli na yo mosel na yo William Arobraname. Seigneur Jésus yo ndo lobaki katikati loba na yo ete na tango na pokwa mokote yako lakisa moninga na yo, kasi yo nde okolakisa biso pe ozali kosala yango na nzela loba oyo nkulu. Tomikabisi na maboko na yo Seigneur, mabate tondimisami ete loba na ye lobi ete yo osalaki deja kopona biso liboso ete mokili esalema, pe nyonso baye nyonso kolo oyo oponaki olobaki ete obongisi ata moko te, pe biso tozali kovanda se na loba oyo oyebaka mpe kondimaka ete mosala yo obandaki na bomoi ya moko na moko na biso kolo okomi bango kino na soka. Tomitiki na maboko na yo Seigneur Jésus, totiki eteni na soka ya lusambo ya tongwa na lelo maboko na yo, wana tolingi tozoa makabo ete na zomi kolo tosengi ete yo opambola yango, opambola moto moko na moko oyakanisaki wuta ndako na ye, obima eloko katikati na ndako na yo pona kokokisa loba na yo. Seigneur yo opambola ye, opambola ndako na yo, opambola misala na yo na oyo etikali Seigneur muumbu na yo mbeki oyo ya mabele Seigneur Jésus oyo yo osepeli kolobela biso na tongo na lilungu. Papa abongisi makasi, abongisi énergie kolo Yesu Kristo, tosengi ete yo moko nde otondisa ye, tondisa lisusu pona mikolo oyo ezali koya po ete tango ye akotelemaka Seigneur Jésus ezala na isika oyo tobisika nyonso oyo kubenga yetaki de kuteya kolo Yesu Kristo azongela obele mai
ilobama ki na wila marobranam. À communiquer courage, Seigneur. À communiquer bon mot, ikolo. Parce que panga te. Le lengi biso toti koyoka na tongo na lelo. Na oye tikali. Tekete kembo. Et le kubu. Izonga bobeli pai na yo. Iso tondi misami, Seigneur. Ete o nyonso akotaki na bokono na esika oyo. Akobima na bokono te. Amatelo bana yelo biete. Yo tindela kibango liloba pe liloba ebikisa kibango. Seigneur Jésus, tuuti kosokwama na mai yango moko ya liloba oyo bandeko na biso ya bileko esili koleka basokwamaki bitundimisa mete yo nzambo bikisa kibango na bokono nyonso usili kobikisa ndeko na nga mobali ndeko na nga ya mwasi mwana moke uyakotaki na bokono katika na isika oyo uyakotaki asili kolemba kolo tundimete osili kopesa makasi na uyetikali kembo lokumu izonga seye pai na yo pamba te biso tobondeli na kumbole kiba kombo nyonso kumbo na Yesu Kristo. Amen. Que notre Dieu soit loué.